Tomber en amour, épisode 8, Louise. Je m'appelle Louise, j'ai 21 ans et actuellement j'ai fini mes études et je vais aller vivre pendant 2 ans aux États-Unis comme jeune fille au pair. Je suis pas tombée amoureuse mais j'ai eu des sentiments pour un garçon et ça s'est passé en août dernier et on est resté 1 mois et 2 semaines ensemble. Et voilà, j'ai eu des sentiments pour ce garçon mais j'étais pas amoureuse. Parce que je m'étais quand même mise des barrières, étant donné que je savais que j'allais aller vivre aux États-Unis. J'avais pas envie de me lancer dans quelque chose avec lui, même si je l'aimais beaucoup, ce garçon. Donc c'était en août dernier, j'avais 21 ans, et en fait c'était le fils de ma prof d'allemand. La première fois qu'on s'est vus, c'était il y a 2 ou 3 ans, c'était à la fête de la bière, et donc lui il aidait au bar, et moi j'étais à cette fête-là. Et donc on avait un peu parlé par Messenger, etc. Et puis ensuite, pendant 2 ans, on s'est pas reparlé du tout. Et je l'ai revu en janvier 2021. Je l'ai revu alors que moi, j'étais en train de faire mes courses. Et après, lui, quand il m'a vu, il m'a tout de suite envoyé un message sur Messenger. Donc on a parlé pendant 2-3 jours, toujours sur Messenger. Et je voyais qu'il me dragouillait, mais moi, j'avais pas du tout envie de me lancer dans une relation et de suivre son jeu parce que... parce qu'en fait, je le trouvais pas non plus... je le trouvais pas ouf, quoi. Et en même temps, il avait le masque, donc c'est dur de voir un visage avec le masque. Donc je m'étais dit, bah non, vas-y. Je l'ai un peu envoyé balader, tu vois. Il s'est avéré que ma prof d'allemand, donc sa maman, est décédée en juillet dernier. Et donc en fait, on s'est revus à la chambre funéraire. Faut savoir qu'à la chambre funéraire, j'y suis allée 2 fois, moi. La première fois, j'y suis allée avec ma maman, parce que j'avais pas envie d'y aller toute seule. Donc on est allé voir le corps, on a mis la fleur, etc. On s'est vus et il y a eu un regard assez intense. On s'est tous les deux regardés, assez longtemps. On s'est reconnus et en fait, il y avait tellement de monde que je lui ai juste fait un petit câlin et puis voilà, je lui ai dit on se verra à l'enterrement. Et en fait, j'y suis repassée une 2e fois toute seule, parce que j'avais un peu envie de le revoir. Et de là, je me suis dit, il était dans une belle petite chemise, c'était l'été, donc il faisait chaud, tu vois. Il était avec une chemise courte, ses muscles étaient apparents, donc la petite Louise, elle était un peu tout émoustillée. Et je me suis dit, bon, en fait, voilà, il est pas mal, quoi. Il était pas mal. J'y retournais pas que pour lui. Sa maman, ma prof d'allemand, c'était vraiment... c'était plus qu'une prof d'allemand, quoi. Donc ça m'a fait quelque chose et j'avais besoin de la revoir. Donc je suis rentrée dans la chambre funéraire, je vais voir le corps et tout. Et au moment de repartir, je tombe sur son oncle et je lui demande s'il est là. Parce que j'avais envie de lui parler. Et du coup, il me dit, attends, je vais le chercher. Il y avait personne dans la chambre funéraire, donc il arrive. Donc bon, j'étais un peu gênée quand même, je tremblais un peu. Et donc on a parlé pendant une demi-heure, on était là tous les deux. Là où certains, ils se réunissent pour aller boire un café après avoir été le corps, nous on était là. Et donc on a parlé, mais pas des choses de la vie, on a juste parlé de sa maman, des gens, de s'il y avait beaucoup de monde qui était là, etc. Tout ça, tout tournait autour de sa maman. Et à un moment donné, on se tenait les mains tous les deux, il y avait des regards, il me disait que j'étais belle, tout ça, voilà, bref. Et au moment de partir, du coup, je lui fais un câlin, on se regarde, et là, il a voulu m'embrasser. Du coup, j'ai tourné la tête. Et du coup, il m'a embrassée, mais sur le coin de la lèvre, voilà. Alors, je sais pas pourquoi j'ai tourné la tête, je sais pas. J'avais peut-être peur de me lancer dans quelque chose, j'en sais rien, mais franchement, c'était mon premier réflexe, quoi. Donc j'ai tourné la tête et je lui ai dit on se voit demain à l'enterrement. Et donc vient l'heure de l'enterrement, donc j'y suis allée avec 2 de mes potes qui avaient aussi sa mère en prof. Et donc vient la fin de l'enterrement, et donc tout le monde sort de l'église, et là je dis à mes potes, attendez-moi, je vais juste lui dire au revoir. J'aimerais bien juste le saluer, lui dire que c'est une belle messe, etc. Donc je le cherche. Franchement, il y avait énormément de monde, parce que sa maman, c'était quelqu'un de très très connu dans notre commune. Il y avait au moins, 400 personnes à l'enterrement, il y en avait 200 dedans, 200 dehors. Donc il y avait énormément de monde et je le trouve pas. Donc je cherche comme ça, je vais demander, et on me dit qu'il est sur le côté de l'église. Donc je vais sur le côté de l'église, et là je le vois. Il est en train de parler avec une personne, donc la personne voit que j'attends pour lui parler, donc elle termine vite fait sa phrase et elle me laisse la place, entre guillemets. Donc on se prend dans les bras, je dis que c'était une très belle messe, il me dit que je suis très belle, je lui retourne le compliment, tout ça. Et il me demande si je veux boire un coup avec lui après pour se changer les idées. Et je lui dis que je peux pas parce que c'est mon pote qui m'a emmenée, donc il doit me ramener parce que j'ai pas de voiture.
Et au moment de se dire au revoir, donc on se fait un énorme câlin, on se regarde. Et là, on s'embrasse naturellement, enfin, ça s'est fait tout seul. À ce moment-là, j'étais toute contente, j'avais des papillons dans le ventre, enfin... Ouais, je me suis dit, ah, trop bien. Enfin, ouais, j'étais vraiment contente, quoi. Et après, je l'ai laissé, je lui ai dit, bon, bah, on s'envoie un message pour se revoir. Il m'a dit, ok, pas de souci. Donc on s'est revus le lendemain. On est allé boire un coup avec ses frères et sœurs dans un bar à la plage. Et là, franchement, enfin, on affichait notre couple aux yeux de tout le monde. Donc je me suis dit, bon, bah, enfin, c'est peut-être sérieux, quoi. Donc l'enterrement, c'était le samedi. Et donc du dimanche au mercredi de la semaine d'après, on est restés tous les jours ensemble. J'ai rencontré sa famille, je suis allée manger chez ses 2 grands-mères, enfin, j'ai rencontré ses oncles, ses tantes. Enfin, c'est vrai que la situation, en fait, a fait que j'ai rencontré pas mal de sa famille. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bah, si je rencontre sa famille, c'est qu'il y a quand même, il y a quand même quelque chose de sérieux, quoi, tu vois. Mais sa petite sœur m'a aussi mis le doute parce qu'elle m'a dit, fais attention, il est très volatile. Et donc le mercredi, je l'ai emmené au train parce qu'en fait, donc il faut savoir que lui, il travaillait sur Lyon, donc pas du tout dans le coin. Donc je l'emmène au train et puis voilà, on s'est fait un câlin, on s'est embrassé. Et il m'a dit, on se voit au plus vite. Enfin, j'essaie de rentrer le plus tôt possible. Il travaillait énormément. Enfin, c'était un peu compliqué de se voir. On se voyait genre toutes les 2 semaines. Je savais que ça allait pas être l'homme de ma vie. Enfin, je me suis mis des barrières parce que je savais que j'allais partir vivre aux États-Unis. Donc je me suis dit, punaise Louise, enfin c'est pas le moment que tu tombes amoureuse quoi. Tu vas partir, après c'est super dur. Enfin voilà. Donc déjà pendant 2 semaines tu le vois pas et c'est long. Donc là, imaginons t'ailles vivre aux États-Unis sans lui. Enfin impossible quoi. Je me suis dit, si c'est pas lui l'homme de ma vie, bah tant pis. Enfin, ça sera quelqu'un d'autre en fait. D'un sens, j'étais quand même soulagée. Vu que j'allais partir, je me suis dit, bon, ouf, tant mieux. Enfin, j'ai personne à qui je suis vraiment attachée. Enfin, bon, c'est hors contexte familial, bien sûr. Et j'étais soulagée quand même de cette rupture, en fait. En fait, je crois que ma vision de l'amour, elle a pas trop changé. Enfin, ma philosophie de l'amour, c'est le destin. C'est-à-dire que si ça se finit, c'est que c'était pas lui l'homme de ma vie et que, enfin voilà, il arrivera ailleurs par la suite. Voilà, après, moi, je suis très carpe diem. Je pensais pas trop au futur, donc l'amour, ça viendra quand ça viendra, et puis voilà, quoi. Tomber en amour, un podcast réalisé par Maxime Hervouet, montage et mixage par Baptiste Hervouet. Voix additionnelle, Olivia Guilloton.